Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui une petite nouvelle que les familiers des salles obscures connaissent bien et à laquelle on prête beaucoup de talent. Elle se nomme Agnès Soral. Bravo. Ah, il était temps. Alors, évidemment, je dois vous mettre en garde contre la présence aujourd'hui du plus redoutable phallocrate que l'émission des grosses têtes ait engendré. Je vais pas vous laisser parler de cible sur ce ton. Ça, mettez-vous ça dans la tête, Philippe. Oui, c'est injuste. Nous voyageons souvent ensemble, nous entretenons de très bons rapports, et il me défendra toute attaque sera malvenue. Attention. Voilà. Alors, sachez... Comment c'est ton... C'est le nouveau chouchou de... Sim, c'est le nouveau chouchou de Kersozon? Oh, bah, il y a longtemps. Je crois pas. Non. C'est pas son type, hein. Non. Il les aime un peu velus, comme Jean-Yann. Je te croyais maqué avec Yann. Moi, quand il n'y a plus de mec, je prends celui qui reste. Alors, sachez, petite nouvelle, que vous allez avoir en face de vous un grand ancien qui est redoutable. Mais si vous a à la bonne, je dis pas si vous a comme bonne, mais si vous a à la bonne, bon, je ça se passera très bien. C'est l'amiral Olivier de Kersozon. Bravo. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Eh bien non. Comment? Vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connaissais pas. Je suis sous le charme. Ah oui, alors ça explique d'ailleurs que vous soyez sous le charme, car vous ne le connaissez pas. Écoute, il est pas mal physiquement, il est bien. Ah, il a des yeux bleus, la pelle et tout. Ouais. Mais il est précédé d'une réputation... Mais ça fait rien, moi je le suis, donc j'ai pas vu la réputation. C'est vrai. Et vous, amiral, vous ne connaissiez pas Agnès Soral? Non, c'est la première fois que je la vois. Dites donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre du monde tous les deux, non? Si le monde c'est vous, oui, on se fout du monde. Moi je connais Agnès Soral depuis, ça va faire 9 ans maintenant, ou 10 ans. Où l'avez-vous rencontrée? Je la connais, faut que ça reste comme on entre connaît nous. des gens dans Paris, je l'aime beaucoup, en plus c'est une formidable actrice, et malheureusement, ça c'est de ma faute, j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai vu qu'un seul de ses films. Je l'ai vu que dans le Chat au Pantin, où elle était délicieuse. Mais Ah, c'est toi qui jouais dans... Ah oui. Ah, t'étais une beauté. Ah oui. Alors, je vous présente notre experte en libido, Claude Sarraute. Si vous avez ce dont je doute, des achats à faire dans un sex shop, confiez-lui, elle a des ristournes partout. Mais elle connaît la différence entre la clé à molette et une matraque quand même, juste pour que je sache si je peux l'envoyer dans un sex shop. Ah non, vas-y. Mais non, mais il y en a aucune, elles sont toutes les deux en plastique, sauf la clé à molette. C'est pour savoir. C'est-à-dire que dans les sex shops, on dit pas la matraque, on dit la trique. Hein. Ah, c'est ça. Je m'étais trompée. Excusez pour ce petit débat sémantique et laissez-moi vous présenter votre voisin, si tant est que vous ne le connaissiez pas non plus. C'est un de nos plus grands séducteurs. Vous voyez comment sont les autres? On ne me trouve pas dans les sex shops, on me téléphone. Moi. C'est Vous pouvez tirer votre main sur... C'est-à-dire que moi, ma chère Agnès, j'utilise en amour la lâcheté. C'est-à-dire que je fais celui qui n'est pas dangereux, mais dans le fond, je le suis beaucoup. Parce qu'avec moi, je suis comme Tefal, on s'attache tout de suite. Enfin, contraire de Tefal. Oui, quand même. Non, c'est vrai. Ouais. Au départ, comme ça, on se méfie pas. Il est là. Retirez quand même. C'est pas la lâcheté, ça. Retirez chérie. quand même votre main sur ma cuisse, s'il vous plaît, merci. Non, ça me dérange pas, mais enfin, le pantalon, je l'ai quand même repassé en partie. C'est curieux, surtout que c'était pas ma main. Bien, alors la culture quand même intervient un petit peu. Elle intervient au départ rituellement sous forme de citation. La première nous est envoyée par Madame Cortier qui a dit « Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. » C'est un Français? Un Français. C'est Madame Cortier qui a dit Mort, et je dirais, ah non, c'est jamais les gens qui envoient. Et j'ajouterai après mort, oui, hélas. Il y a longtemps? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans.
Ah, il y a que 2 ans. Ouais. C'est pas des Ça peut proches. pas être que C'est lui. Pierre Ah, Desproges. c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Claude Sarraud. Elle ne connaît pas bien la littérature, mais elle est comme Léon. Toutes les dates d'inhumation lui sont familières. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit: s'il suffisait de s'asseoir sur ses jambes en lotus pour obtenir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha. C'est un Et Français, il est ça mort aussi. Un encore Français Celui-là. vivant. Ah, bah tant mieux. Oh, il y en a un au moins. Là. D'art. Non, Tiens, non, je... Cuisses de grenouille, mais des cuisses de Bouddha. D'accord. Tiens, voilà du Bouddha. Non, mais je ne suis pas sûr que nous l'ayons cité depuis 14 ans que Oh nous là là. subissons. Ah, il est venu chez nous ici, là? Non, C'est pas un humoriste. c'est pas un humoriste, mais il a parfois le sens de la formule. C'est un écrivain. C'est un très bon écrivain. Un académicien. Journaliste? Il appartient à l'Académie, mais des sciences morales et politiques. Ouh là là. C'est un, Alors là- c'est un Et politique. on l'a gardé? Il a une tête politique. Il est oui, très, mais très, ça n'est très, pas très vieux. un homme politique. Il est vieux, très vieux. Non, il a nos âges, donc il est... Ah bah il est très vieux alors. Oh, pardon. C'est pas ce que je voulais te dire. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, en ce moment, à l'heure où nous parlons, étant donné le décalage, 16 heures, il doit il tire dîner. sa bonne, non 16h30, là. Il doit dîner. Elle dîne à 4 heures. Où va-t-on? Est-ce que je pourrais le connaître? Vous le connaissez. Il écrit dans quel journal? Il écrit dans un des journaux auxquels je collabore. C'est Jean d'Ormesson? C'est pas loin du tout. Louis Powell? C'est Louis Powell. Bonne réponse de Claude Sarraud. Vous voyez que vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Ah non? Non, jamais, parce que je suis pas été à la grande Je fête. suis pas été à la Non. grande fête. Et elle écrit dans Le Monde. Bon, la deuxième citation, c'est Monsieur de Mériel qui la propose. En quoi consiste... Ah ben non, attendez. Non, là, Mettez de l'ordre dans vos idées. c'est fini les Vous avez pris présents. des vacances, là C'est- pendant le mois de- c'est fini les citations. Bon, d'accord. Il est en train de lire son courrier là. En Chaque quoi, année, en chaque quoi année, le lendemain des fêtes de Noël, il est comme ça. en quoi consiste le fait de queuter? Ça, C'est au billard. Billard. C'est au billard. Au Faire une billard, pause quand queue. la gonzesse amène les verres, on lui fait poser les verres. Voilà, Savez-vous ça ce que qui c'est se passe. faire Et ça s'appelle queuter au billard. Voilà. savez-vous Alors, ce que il y a c'est? d'autres mecs qui disent que quand c'est, on met un coup dans le tapis et tout, mais c'est en général dans la gonzesse qui apporte les boissons. Et si l'homme ne se méfie pas, il a après une boule toute rouge. Exactement. Savez-vous ce que c'est faire une fausse queue au billard? Ouais. C'est quand on C'est faire dérape football. sur, Sur une la boule. Oui. Voilà. Ah, ouais, ouais. Ça n'arrive pas qu'au Et billard. queuter, c'est, Mais d'ailleurs, queuter, c'est quand on dérape sur la bonne. mais à propos, c'est mieux pendant, avant ou après? Quoi dans la... Non mais en faire une général, fausse queue c'est mieux avant, pendant ou après? C'est après qu'on donne l'argent. En principe, Mais non, faire une fausse queue, Eh, c'est eh, mieux avant parce qu'après c'est pendant. mais ah, elle a une, Bah, en fait, elle a, à mon avis, une culture plutôt pessimiste. Moi, je pense que vous n'avez pas fouillé les bonnes braguettes, ma petite fille. Ah bah je croyais que j'avais la main dans ma poche. bah, regardez, je suis à côté de vous. Si, m'arrêtez s'il vous plaît. Mon pantalon. Dites Elle a mis donc, un smoking. c'est un quand smoking. vous êtes arrivé tout à l'heure, mademoiselle Soral, je vous ai donné le bon Dieu sans confession, je le reprends. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Lignard. Pourquoi la chemise que portaient les rois de France le jour de leur sacre était-elle munie de 9 fentes? Ah. C'est pour Elle y mettre avait- quelque chose. C'est pour éviter de la trouver avec l'épée peut-être. Non, non. Dans les fentes, on mettait un truc. On mettait un truc... Alors, Qui, l'archevêque? Le sacreur. C'était, oui, l'archevêque, Celui qui sacrait, quoi. celui qui Vous sacrait. n'avez jamais été sacré? Non, pourtant on dit Sacré sacré Philippe. bouvard. Merci, madame. C'était pour lui mettre l'huile sur le corps. Oui, c'était pour les onctions qui Sur, sur correspondaient. les parties, sur, Pour le oindre. Pour sur le foie, oindre. sur la bavette. Ah, C'était le saint crème, Ouais. pas le café crème, le saint crème que on lui mettait en 9 points du corps. Ouais. Afin de respecter le rituel Poignez du sacre. vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra. Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse déjà? Eh ben, bravo, monsieur Sim, bravo. Ah, non, c'est pas moi. C'est Olivier. Oh, excuse-moi, ma vie. C'est pas grave, moi je suis pas là pour donner les bonnes réponses, je suis là pour prendre du pognon. Alors, je veux dire.
Tant que le pognon sera pas indexé aux réponses, Mais puis qu'on voyage ensemble, on n'arrête pas de se rencontrer dans les avions. C'est curieux ça, je sais pas. C'est vrai. On a quand même plus des têtes à se rencontrer dans les boxons, mais il y a moins de boxons que Vous d'avions. savez ce qu'il m'a dit? Ah, tu sais, c'est merveilleux. Je rencontre Olivier la semaine dernière, une quinzaine de jours. Il allait à Nice signer parce qu'il a eu un prix pour son dernier livre. Bon, on parle, et puis l'avion décolle et il s'endort tout de suite à côté de moi. Et, bon, il se réveille en arrivant à Nice. Et il m'a fait le plus beau compliment qu'on ait jamais pu me faire. Il me dit, à chaque fois que je suis à côté de quelqu'un que j'aime bien, je dors. C'est mignon. Mais c'est pas bête, ça. Ça te sécurise? Ouais. C'est pour ça? Bah, il répète ça à sa femme depuis 30 ans. Vous lui demanderez. Faites le malin, là, mais en face d'elle, quand vous balancerez un coup de genou dans les... Faudra qu'elle saute. Ouais. Non, faudra qu'il saute. Je comprenais plus, je me disais, il a grandi. Et après, vous l'avez rencontré sur un autre avion encore? Ah, mais ça fait 2 ou 3 fois. Quand il est arrivé avec son certain regard, je parle du bateau, moi j'allais faire une dédicace à Quimper. Et puis il avait amené le bateau dans l'avion, je comprends plus rien. Il allait faire le ménage sur son bateau. Il me l'a fait visiter. Je dois dire que c'est assez curieux de voir cette chose sur laquelle un homme peut rester 4 mois tout seul. Ça m'a vraiment fortement impressionné. Et depuis... Tu parles de sa femme ou du bateau? Je suis pas toujours tout. Donc Moi, il m'a présenté sa femme, mais beaucoup plus rapidement. Et alors, vous avez fait le ménage, j'ai pas tout compris. Non, mais c'est formidable parce que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on marche sur un filet. Avec sa femme? Non. Non, il y a un grand filet et on marche là-dessus. Moi, j'ai failli passer à travers parce que je suis pas épais, mais non, c'est très beau, très beau. Faut voir dans quel lieu, combien ça fait 2 mètres carrés, quoi. Ouais. À peine. C'est grand, c'est... Ah ouais. Il y a beaucoup de nourriture au plafond, hein. Ouais. On sent qu'il y a eu des vagues, hein. Ah, vous mettez la nourriture au plafond? Non, mais, elle peut y arriver, mon amour. Question de Monsieur Tabar. Quelle transformation très visible s'opère-t-elle chez l'anguille au moment de sa reproduction? L'année? Le tarif qu'elle affiche. Non, elle s'en va à travers champs. Non. Elle perd sa peau. Non, il lui arrive quelque chose. Elle frétille. Elle se transforme en homard. Eh ben, non, presque, elle se transforme. Elle a des prend pattes qui sortent. Elle a des pattes qui sortent avec Il y a son une carapace tarif. qui lui vient. Non. Elle a un sac à main neuf en elle général prend le TGV. offert par l'Anguillon. Et des boucles d'oreilles neuves aussi. Elle a des petits fanfrelucs. Non? Non. C'est la couleur. Elle chante. Hein. Oui, c'est la couleur. C'est la couleur. Alors donc, elle change de couleur. Elle change de couleur. Voilà. Bonne réponse de Sim. Ah bah, Et je crois que ça arrive à certains êtres humains. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'anguille. Oui. Qui change de couleur? La morue aussi change de couleur. Non, mais- Bon, là. Elle change de vêtements. Tous les messieurs changent de couleur. Ils changent de couleur à ce Évidemment. moment-là? Évidemment. Ils viennent tout Après, rouge ils ont ou pas tout- la ou même tout couleur blanc qu'avant. Alors. Comme quoi, il faudrait des gonzesses transparentes. Tiens. En tout cas, moi, si je devais me livrer au simulacre de la reproduction avec Claude Au simulacre, Sarraute, mais vous pouvez le faire vraiment si vous voulez. je crois qu'on a passé l'âge tous les deux. Ouais, mais j'offre le bocal. Hein, si vous voulez. je serais terrifié par son sens de l'observation. Bien, Mais elle non, est en train elle de fera le tout reportage noter. en direct. Mais éteignez la lumière. Et maintenant, c'est Philippe Bouvard qui me... Quelle merveille. J'adore ça en plus. Quoi? Déteste Oh bah d'ailleurs, il a changé de couleur. Il a d'abord blémi, puis maintenant il a rougi. C'est donc vrai. C'est vrai, j'ai horreur des gens qui disent rien. J'adore le reportage, tu vois. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, j'aime bien qu'on me dise où on en est. Non, mais j'aime bien avoir une bande son. La bande image seule, ça me penche pas. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, dans les films porno, tu as souvent que la bande image avec une musique douce ou moins douce par moment. Et ça, alors ça, je trouve ça nul. Et Canal Plus pas décodé, on a l'impression que c'est des petites souris qui baisent ensemble. Elle me plaît cette fille. En plus, c'est à la fois cochon et poétique et un peu enfantin. C'est très bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard, Sim, Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute et une petite nouvelle très prometteuse, Agnès Soral.
de Monsieur Troisnois. Oh, bah alors, c'est fait exprès. D'où il est celui-là? Il est de Grenoble. Ah. Pour quelle raison le 7e prélude de Chopin ne compte-t-il que 16 mesures? Parce qu'il n'a pas eu le temps de le finir. Non. À cause de la douane? Je sais pas, parce que George Sand lui a demandé de lui bourrer une pipe, puis que 16 mesures, c'est voulu? C'était prémédité. Parce qu'il était payé à la mesure? Non. Ah, il en aurait fait plus s'il avait été payé à la mesure, il n'aurait pas fait que 16, je vais te dire. Bah oui, non, mais il avait peut-être un budget. C'est pas idiot, l'approche un peu sordide que vous venez de faire. Du budget? Mais est-ce que ça devait comporter au moins 16 mesures pour s'appeler prélude? Il était sponsorisé par quelqu'un? Non. C'était lui qui avait pris la décision, c'est dit, étant donné que je fais... On devait lui reprendre son piano et... Non. Il était juste en train d'écrire ça, puis il y a eu Tourner Manège qui a apparu, il a arrêté d'écrire. Il s'est mis à tousser brusquement. Non, c'est sordide, arrête. Il l'avait vendu avant? Non. Dit, ce morceau-là ne dépassera pas 16 mesures. Parce qu'il y avait les publicités qui devaient... Parce Et qu'il devait sortir pour un générique C'était un morceau de commande? d'un court-métrage. c'était pas un morceau de commande, mais on peut dire que c'était un morceau de circonstance. C'est sans doute un des morceaux qu'il a le plus exécuté. Ah, donc on devait... c'est parce qu'il savait qu'il serait vissé et il comme n'avait ça. que tant de temps. Non. Bon, C'est pour un rappel. ce matin, nous allons exécuter le morceau. Le morceau, les yeux bandés, s'approche du mur. Il tâtonne, tandis que les soldats sont en train d'armer leur culasse dans le froid de l'aube. C'est horrible d'exécuter un morceau. Ça va pas, non? Et qu'est-ce qu'il y a après le prélude? Fredonnez-nous ça, s'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin. Oh, s'il vous plaît. Que votre voix 16 cristalline mesures, c'est me pas dise long, en après il y a disque autre les bazouilles. chose. Il y a quoi après? Non, il y a 16 mesures et puis c'est fini. Et ça s'arrête. Et Non, ça- c'est le mais ça prélude à recommence, élèves, voilà. après. Tu vas... Non, c'est le prélude numéro 7 de C'est parce Chopin. que ça devait il y venir avait- avant un autre morceau. Un impératif de minutage. Alors, c'est effectivement pour le... Pour C'était compléter... religieux Pour dans son une- faible minutage, Religieux? non, que Chopin l'avait conçu. Eh ben c'est ça, pour un rappel. C'est une après sorte un de concert. C'était d'hymne. pas un Pour rappel. compléter, Pour un entracte. pour compléter Au une mo- soirée de concert Au au cours de moment où laquelle il exécutait une œuvre longue, mais pas suffisamment longue. À la mi-temps de Bordeaux. Pour saluer Pour une soirée pour les sourds. Non. Et comme Pour saluer l'entrée de On y quelqu'un est qui là, n'aimait pas. on y est là, on touche au but. Bien, ça se rapproche, mais c'est pas Voilà. encore tout à fait ça. C'est une sorte d'interlude finalement. Et non pas de prélude. Oui, si l'on veut, mais enfin, quand Chopin jouait-il ce prélude? Quand il avait Eh ben, le temps. à la suite ou avant, autre chose. Non, Chez lui? non, Dans Dans la les cour. œuvres de charité, quand on lui demandait de venir. Ah, dans les dîners en ville. oui. Voilà. Dans les dîners en ville, quand on lui disait, mon cher jouez donc maître, un vous nous en ferez bien une petite. Eh ben, il disait oui, une très petite. Et comme ça, au bout de 16 mesures, il se levait et il avait terminé. Bonne réponse de Claude Sarraute. Je pense que c'est votre connaissance des choses du sexe qui vous a amené à cette bonne réponse. Non, pas du tout. Tu sais, c'est une phrase célèbre de Réjeanne qui venait justement donner une représentation avec, ou faire plutôt un récital, dire des poésies dans un dîner. Et la maîtresse de maison la reçoit, vous connaissez sûrement l'histoire, et elle lui dit, mademoiselle, on disait mademoiselle, j'espère qu'on vous a fait part du prix, ce sera 3000 francs. Et bien entendu, vous comprendrez que nous ne vous gardons pas à dîner. Ah bon, a dit Réjeanne, à ce moment-là, alors je ne vous en demanderai que 2000. Moi, j'ai une combine à chaque fois qu'on me demande, qu'on m'invite à dîner, dans l'espoir de faire rire l'assistance, qui m'ennuie beaucoup. Je dis toujours, je vais raconter une histoire. Et je dis, voilà, ça se passe du temps des Romains, c'est Néron qui est là. Alors, il y a les chrétiens, il y a un pauvre mec qui est là, au milieu des lions dans l'arène. Il y a un lion qui se précipite. Et le chrétien arrête le lion, soulève l'oreille du lion et lui dit quelque chose à l'oreille. Et Néron, à ce moment-là, lève le pouce et gracie le chrétien. Et on fait venir le chrétien, et Néron lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit au chrétien pour pas qu'il te bouffe? Et le chrétien lui dit, qu'est-ce que t'as dit au lion pour pas qu'il te bouffe? Et le chrétien lui dit, je lui ai dit, ne me bouffe pas parce que sans ça ils vont te faire chanter au dessert. Ça jette un froid. Non, ça fait penser à dans un restaurant, il y a un maître d'hôtel qui propose nous avons de la langue de bœuf aujourd'hui, cher monsieur. Ah, la langue de bœuf, ça me dégoûte. Tout ce qui est à l'intérieur de la bouche d'un animal me dégoûte.
Bon bah qu'est-ce que vous voulez? Bah tiens, donnez-moi un 9. Elle est mignonne. Elle ose. C'est ça qui est important. C'est vrai. Mais il y avait un célèbre violoniste qui était... Enfin, il vit toujours d'ailleurs. Je crois que c'est Isaac Stern qui avait été invité chez les Rothschild, et au dessert, on lui avait demandé, le baron lui avait dit, voulez-vous jouer un petit air? Et il avait dit, ah oui, cher monsieur, d'accord, mais vous faites d'abord un chèque, chacun faisant son petit numéro, et puis ensuite je ferai le mien. Ah oui, c'est bien. Ouais. Tu sais que Paul Valéry se faisait mettre une enveloppe sous sa serviette. Ben, Zitrone fait ça le même. Moi, Zitrone, c'est les mariages, hein. Ouais, depuis qu'il a quitté le KGB, Zitrone. Moi, j'ai entendu Zitrone au cours d'un repas. Il y a la maîtresse de maison qui lui dit mon cher Léon, voulez-vous un bon café? Il a fait non, uniquement après un bon repas. J'ai cru qu'il allait garder le bon, mais qu'il allait pour le prendre. Une fois, j'ai entendu un copain. Tout d'un coup, il y a eu un silence total et la maîtresse de maison fait tiens, un ange passe. Et mon copain fait ouais, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.